Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et merci d'être le parrain de cette année. Ça me fait plaisir. Donc, du coup, le thème de cette année, c'est le journalisme et le journaliste. Alors, votre présence a un rôle pour nous, car grâce à vous, nous allons découvrir le métier du journaliste. Vous allez montrer sa diversité et les différents types d'écrits, par exemple TV, et bien sûr les difficultés rencontrées, par exemple les poids de l'image, la voix off, le commentaire. Et donc on va vous rappeler les différents thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, sa formation et la découverte du journaliste, votre parcours pour devenir journaliste à TF1 et à LC1, quelle est votre fonction, votre rôle et vos objectifs, l'écriture télévisuelle et vos spécificités, et la place de l'information pour la TNT. Donc je vais vous laisser la parole à mes camarades. D'accord. Donc bonjour. Bonjour. Donc la première question, ça serait qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers le journalisme? Au début, je voulais faire 2 autres métiers. Et avant de faire journaliste, au début, je voulais être médecin légiste. Trouver qui avait tué et en disséquant des gens. Après, je voulais être policier. Je voulais trouver toujours qui avait tué, mais sans découper les gens. Et finalement, je me suis dit que j'allais faire journaliste pour découvrir, peut-être pas qui a tué, mais en tout cas, qui fait quoi dans la vie. Donc voilà, c'était une vocation depuis que je suis tout petit. Et puis je voulais voyager aussi, beaucoup. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager pendant 20 ans, quand j'ai commencé le journalisme. On en parlera peut-être, puisque vous allez me demander ce que j'ai fait avant d'arriver à la télévision. Mais pendant 20 ans, j'étais ce qu'on appelle grand reporter. Et grand reporter, ça veut dire qu'on va là où il se passe quelque chose. En général, c'est souvent des choses qui sont pas prévues et qui sont pas forcément très gaies. Donc des catastrophes, des tremblements de terre, des guerres, des massacres, ce genre de choses. Donc je me suis retrouvé comme ça. La première fois où je me suis retrouvé sur quelque chose de ce type-là, c'était en 1994. C'était au Rwanda. Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés. Et au Rwanda, il y a eu ce génocide en 1994. Et ça a été le premier grand reportage que j'ai fait, avec des centaines de milliers de morts. Plus d'1 million de morts. Et puis ensuite la guerre au Kosovo, la guerre en Tchétchénie, la guerre au Proche-Orient, c'est souvent la guerre malheureusement. Voilà, donc, mais en même temps c'est une manière de découvrir les peuples, les gens, les sociétés, les civilisations, et ce dont vous entendez parler à la télé, à la radio, ce que vous pouvez lire dans les articles de presse ou sur vos smartphones que vous avez tous devant vous et pour lesquels j'espère que vous avez de temps en temps des sites d'information quand même que vous regardez en plus de Snapchat. Voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu faire du journalisme au départ. Merci. D'essayer de comprendre un peu le monde, quoi. Bonjour monsieur. Bonjour. Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque l'on diffuse une information? Il y en a plein. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de pièges. Je dirais que le premier d'entre eux, c'est de diffuser une information qui est fausse. Parce que ça, c'est quand même... on n'a pas une mission, si ce n'est j'ai pas une mission de dire ce qu'il faut penser ou pas. En revanche, j'ai une vraie mission, c'est de ne pas diffuser quelque chose de faux. Parce que ça a un retentissement important. Si dans un journal de télévision, vous dites à 100 000, 200 000, 1 million de personnes, c'est comme ça, et en fait c'est pas du tout comme ça. Voilà, donc ça c'est un piège. Et ça renvoie au métier de journaliste, qui repose sur 2 ou 3 fondamentaux quand même. C'est vérifier plusieurs fois son information. Et quand on dit ça, on dit aussi de sources différentes. C'est-à-dire que si vous me dites quelque chose, vous me dites le canapé est vert, moi si je le vérifie pas, je vais dire bon, le canapé est vert. Ben non, il n'est pas vert. Donc il faut quand même que je recoupe avec quelqu'un qui va me dire ben non, il est jaune. Puis quelqu'un qui va me dire ben non, il est rouge. Et là je vais me dire il y a un problème. Bon. En revanche, si vous me dites il est rouge,
il est rouge et il est rouge, je me dis bon, là c'est bon, il est effectivement rouge. C'est bête ce que je vous dis là, mais ça veut dire recouper ces sources d'informations. Ça, c'est vraiment une règle de base. La deuxième règle de base, elle repose sur ce qu'on appelle les 5 W en anglais, les 5 W, qui sont, peut-être vous avez vu, qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. C'est la règle de base. Dans toute, comment dire, on doit répondre à toutes ces questions quand on parle aux gens. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Voilà. Déjà, quand on a fait ça, on a évité pas mal de pièges. Après, il y a des nouveaux pièges qui se présentent à nous. Les réseaux sociaux, ça peut être un piège. Vous utilisez Twitter ou c'est un peu trop vieux pour vous, Twitter, déjà? Vous n'êtes pas trop Twitter. Comment? C'est un réseau social de vieux comme moi, Twitter. Mais bon, on va prendre un truc plus... Bon, sur WhatsApp. Vous connaissez un peu plus? Non. Ouais. Bon, bref. Sur les réseaux sociaux, ou sur Facebook, allez. Sur Facebook, vous avez tous un compte Facebook. Bon. Sur Facebook, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Vraiment. Il y a plein de choses super bien. Sur Instagram, il y a plein de choses super bien. Mais il y a aussi plein de conneries. Et notre rôle à nous, journalistes, c'est de faire attention à ce que tout ce qui est diffusé là-dessus, on ne le prenne pas en se disant, bon, c'est là-dessus, donc c'est vrai. Toujours parce que on a un devoir de, quand on est dans l'information auprès des gens, enfin, quand on diffuse au plus grand nombre, on se doit d'être le plus parfait possible. Et c'est arrivé qu'on se trompe. C'est encore arrivé, tout à l'heure je parlais des attentats à Bruxelles il y a quelques semaines. Chez nous, à TF1, on a quelqu'un qui a pris une image qu'il avait récupérée sur Facebook, je ne sais plus lequel, en disant, et on l'a diffusée à l'antenne en disant, voilà, ce sont les premières images de l'attentat dans l'aéroport de Bruxelles. Et ce n'était pas du tout les premières images de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles. C'était des images d'un attentat, je ne sais pas où, qui avait 3 ans et qui s'était passé à Moscou. Bon, et ben là, ça pose quand même un vrai problème. Donc vous voyez, l'information, elle n'a pas été vérifiée. Et ça, alors pour le coup, vous me demandiez, ben là, moi derrière, après, je suis convoqué au CSA, le fameux CSA, qui me dit, clac, pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai un rappel à l'ordre, voilà, j'ai un blâme. Et au bout de 3 blâmes, j'ai une sanction. Bon, c'est comme ça que ça marche. Et c'est normal. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Ça fait partie des choses qu'il faut, des pièges. Vous me demandiez les pièges à éviter, c'est une vraie question. Après, il y en a plein des pièges. Il y en a plein parce que c'est pas une science exacte. Mathématiques, c'est une science exacte. A priori, on sait que 2 et 2, ça fait 4. On va pas discuter trop longtemps de ça. Le journalisme, on peut discuter des heures et des heures et des heures de pourquoi vous avez traité telle information et pas telle autre. Bon. Et c'est difficile de se convaincre en plus. Moi, souvent, on me pose la question de comment vous faites un conducteur de journal. Pourquoi vous débutez le journal par telle information? Qu'est-ce qui fait que telle information est plus importante qu'une autre? Pourquoi on met toujours le sport à la fin? En général, vous voyez, on commence toujours par la catastrophe, la politique, l'économie, la société, et on finit par la culture et le sport, en gros, ou le sport et la culture. Et il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi vous ne mettez pas le sport d'abord? Parce que ça les intéresse, le sport. Et la politique, pas du tout. Bon, voilà. Alors dans ce cas-là, je leur dis, il faut plus acheter l'équipe, parce que moi, dans l'équipe, vous n'avez que du sport. Bon. Mais c'est pas toujours facile, parce que je les convaincrai jamais. Eux, ils veulent que du sport. Bon. Et le sport, il est à la fin. Bon. Pareil avec la culture, pareil avec plein de choses. C'est pas une science exacte. Bonjour, quelle est votre ligne éditoriale? J'en ai pas. Je vais vous dire, j'en ai pas parce que je vais vous dire plusieurs choses. À la télévision, c'est très difficile d'avoir une ligne éditoriale au sens. La question, c'est quoi? Est-ce que vous êtes de gauche ou de droite? En gros, un peu, à peu près. Non, mais c'est à peu près ça. En presse écrite, justement, dont je parlais, enfin, c'est pas moi, c'est la télévision. Moi, mon avis à moi, il compte pas. En presse écrite, c'est plus facile parce que les gens achètent un journal et ils vont l'acheter en fonction de ce qu'ils ont envie d'y trouver.
quelqu'un qui va acheter le journal Libération, c'est plutôt un journal de gauche, on va dire. Les gens, ils achètent Libération, et si Libération leur fait quelque chose qui soit de droite, ils vont pas comprendre, ils vont arrêter de l'acheter. Le Figaro, c'est un journal plutôt de droite. Les gens qui achètent le Figaro, ils ont envie d'avoir de l'information vue par une idéologie de droite. Bon, et si on leur fait des trucs de gauche, ils vont arrêter de l'acheter. Donc là, voilà. Mais ça, il y a une démarche d'achat. Les gens, ils vont dans un kiosque où ils s'abonnent et ils achètent un journal qui leur correspond. Nous, on est gratuit et diffusé à tout le monde. Imaginez, en France, à peu près, il y a moitié-moitié de gens de gauche et de droite. Chaque année, chaque 5 ans, aux élections, c'est 51, 52% de l'un, de l'autre, bon, et puis ça change. Si je me disais, je vais faire qu'une télé de droite, bah, je perdrais 50% de téléspectateurs. Si je faisais qu'une télé de gauche, je perdrais les autres 50%. Bon. Donc ça serait un non-sens, d'abord. Après, moi j'ai une autre conviction, parce que les journalistes me demandent souvent la ligne éditoriale. Les journalistes, ils ont besoin, ils ont envie de savoir si... Et je leur réponds toujours, j'ai une seule ligne éditoriale, faites-moi des sujets qui m'intéressent. Voilà. Et il y a 2 types de sujets dans la vie. Il y a les sujets qui m'intéressent et il y a les sujets qui m'ennuient. Donc la ligne éditoriale, c'est ce qui m'intéresse. Ça, c'est ce qui intéresse les gens. Qu'on soit de gauche ou de droite. Bonjour. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais quels étaient vos objectifs pour LCI et comment est-ce que vous allez les atteindre? Non, je n'ai pas tout à fait répondu pour le coup. Les objectifs les plus hauts possibles. Non, ce que je voudrais, c'est que... Vous savez, c'est une chaîne qui était sur le câble et qui était payante. Et depuis le 5 avril, donc depuis 1 mois et demi à peu près, c'est gratuit et c'est sur la TNT. Donc le mode de diffusion a changé. Mais personne ne le regarde aujourd'hui. Personne ne regarde cette chaîne, personne ne la connaît. En plus, elle est sur le canal 26, c'est très loin. On est après tout le monde. Voilà. Et puis, on a un gros handicap aussi. C'est que c'est une chaîne d'infos qui arrive dans un univers d'infos qui est tenu par une télé qui est BFM Télé, que vous connaissez tous. BFM Télé, c'est la première marque d'information en France désormais, devant toutes les autres marques d'infos. Devant les marques de presse écrite, devant les radios, devant les télés, devant TF1, devant France 2, devant M6. C'est BFM qui est la première marque. Pas en termes de puissance ou de nombre de téléspectateurs, mais quand on demande à des gens dans la rue, citez-moi une marque d'information, tout le monde cite BFM Télé en premier. Après, c'est pas la première qui est regardée. Mais donc nous, on n'existe pas. LCI, ça n'existe pas. Donc mon ambition, c'est que ça existe. Voilà. Mon ambition en termes d'audience, c'est de faire raisonnablement un maximum, en tout cas au moins multiplier par 5 le nombre de téléspectateurs. C'est un objectif, c'est difficile, parce que faut gagner les téléspectateurs un par un. Voilà. Et mon ambition, c'est de faire quelque chose qui soit digne où on donne rendez-vous aux téléspectateurs. C'est-à-dire leur dire tous les jours à 18h, vous aurez rendez-vous pour un magazine avec Yves Calvi, par exemple. Voilà. C'est ça l'ambition.